Bonjour à tous, nous sommes à la Bourboule, dans ce lieu, le Casino, pour un événement, le festival Plein la Bobine, une 10e édition du festival jeune public du Massif Central. Nos invités aujourd'hui, Nicole Pavoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de français au collège de Bourg-Lastic, également responsable de l'atelier vidéo, et vous êtes coordinatrice du CLEMI, qui est le centre de liaison de l'éducation et des médias d'information. Sébastien Moras, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du festival et responsable des animations. Emeline, bonjour. Bonjour. Vous êtes élève et puis vous avez accepté de témoigner aujourd'hui pour cette émission pour nous dire un petit peu comment vous voyez ce festival, votre participation aux ateliers vidéo. Donc on va vous retrouver d'ici quelques minutes. Alors tout d'abord, Sébastien Moras, si l'on revient sur le festival, une 10e édition de Plein la Bobine. Alors festival jeune public au pluriel. Alors pourquoi ? Qui sont ces jeunes publics ? Alors ces jeunes publics, donc on a des compétitions, donc des films en compétition, avec une compétition pour les 3-6 ans, une autre pour les 7-11 ans et une autre pour les 12-15 ans. Donc c'est voilà, on a 3 catégories si vous voulez de jeunes publics. Après c'est un festival jeune public, j'allais dire, mais pas que, c'est un festival qui s'adresse aussi à tous cinéphiles, ça s'adresse aux familles, aux parents aussi, et il y a de nombreuses séances qui peuvent intéresser, j'allais dire, n'importe quel adulte ou n'importe quelle personne qui a envie de voir un cinéma un peu différent de ce qu'on voit au cinéma actuellement. Alors il y a un thème cette année, la nature. Alors véritablement travailler au cœur de la nature et faire ses propositions lorsqu'on est dans ce lieu à la Bourboule, au cœur du massif, du Sancy, c'est important, il y a ce lien. Il y a ce lien et puis donc c'était une 10e édition comme vous l'avez dit, une édition anniversaire. Donc ça nous paraissait indispensable de mêler la nature qu'on n'avait pas encore développée dans aucun festival jusqu'à maintenant. Pour cette 10e édition, le mettre à l'honneur, surtout comme vous le disiez, dans ce lieu, dans le massif du Sancy, où on peut avoir de superbes paysages et où on est bien placé pour aborder ce thème-là. Alors si on veut laisser imaginer à nos auditeurs un petit peu comment se présente le festival, il y a des projections, mais là on est au cœur de cette salle où il y a également des expositions sur la nature, expositions de réalisation des jeunes, expositions photos sur les insectes, la nature. C'est très complet toute cette proposition autour de la nature. C'est-à-dire qu'on utilise le cinéma bien évidemment vu qu'on est un festival de cinéma, mais il y a d'autres dimensions pour aborder le thème de la nature et du cinéma aussi. Il y a des expositions, il y a également des animations pour les enfants, et puis après il y a tout ce qui peut se passer autour avec justement une éducation à l'image pour les, comme nous a raconté tout à l'heure Amy, par rapport aux enfants, donc une classe presse, une classe jury. Il y a vraiment toute une dimension d'éducation autour des thèmes qui sont abordés. Donc le cinéma bien évidemment, mais la nature également et le développement durable et d'autres choses. Alors justement, Nicole Pavoni, je le disais, vous êtes professeure de français au collège de Bourg-Lastic. Vous êtes également responsable de l'atelier vidéo pour ce festival. Comment avez-vous travaillé avec vos élèves pour ce festival Plein la Bobine ? Alors moi je suis partenaire du festival depuis sa création et je l'ai toujours soutenu. Pour cette année donc j'ai préparé avec mes élèves l'atelier vidéo. Pendant l'année nous avons travaillé l'interview, je leur ai appris à poser des questions ouvertes, à prendre la parole, je leur ai appris à filmer, je leur ai donné un peu de technique de l'image donc nous avons aussi analysé des reportages puisque en fait le but c'était de réaliser un reportage qui allait couvrir donc les différents aspects du festival. Il faut préciser, Nicole Pavoni, que cet atelier vidéo c'est une proposition qui est faite dans le cadre des études des enfants, mais en dehors des heures de scolarité. Oui, voilà, j'ai proposé dans le cadre de l'accompagnement éducatif, qui est un dispositif qui permet aux élèves d'avoir des activités un petit peu différentes de ce qu'ils font en classe, d'être un petit peu ouverts sur l'extérieur et sur le monde culturel. Et donc j'ai fait ça dans le cadre donc de cet accompagnement éducatif, 1 heure par semaine, le soir, de 5h à 6h. Pour des élèves qui étaient volontaires, bien sûr. Est-ce que sur ce thème de la nature, vous avez choisi des choses plus précises concernant la thématique du festival Plein la Bobine ?
comme nous faisons la couverture journalistique du festival, nous avons fait des plateaux, enfin les élèves, puisque c'est pas moi, hein, c'est eux qui ont tout pris en charge, bien encadrés par Jean-François Bourdon de l'association Avia qui nous a prêté le matériel et son aide. Nous avons donc traité les différents aspects du festival et effectivement, à propos de la nature, nous avons filmé, nous avons fait des prises de vue sur les ateliers. Nous avons rencontré par exemple le photographe Monsieur Curtil. Jacques Curtil, voilà, j'étais en train de chercher son prénom, excusez-moi, Jacques Curtil, qui a fait l'exposition et qui est venu nous parler un peu de cette exposition. Alors justement, Emeline, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez donc participé, vous faites partie de l'atelier vidéo. Comment avez-vous travaillé? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la réalisation des plateaux, des interviews et puis sur ce thème de la nature? Ce qui m'a intéressé, c'est d'interviewer les gens pour en savoir plus sur leurs films, comment ils les ont créés. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de questions que vous leur avez posées? Je sais pas. Depuis quand êtes-vous au festival? Comment avez-vous réalisé vos films? Oui. Et alors, est-ce que vous avez appris des choses alors justement sur le travail qui a été fait pour le festival? Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert sur le travail de journaliste, de la presse, peut-être de la vidéo? Est-ce que vous avez appris certaines choses? Et lesquelles? On a appris à poser des questions assez ouvertes. Après, on a appris aussi à faire la régie. Alors c'est en fait, on règle le son des micros, on fait des tests comme ça. Et puis il y a autre chose, filmer sur un plateau aussi. Donc ça, vraiment, ça a été intéressant. C'était un travail de groupe. Oui. C'est important aussi de travailler en groupe autour de ces plateaux et de la réalisation d'interviews. Ah bah oui, parce que sinon, après, on ne sait pas si on a des défauts, par exemple au niveau de la caméra. Nous, dans la région, on disait « Ah, ta caméra elle est trop basse, elle est trop haute ». Donc c'était pour avoir un bel interview, voilà, choses comme ça. Bon, on reviendra vers vous, Emeline, au cours de cette émission. Sébastien Maurras, si l'on donne quelques temps forts de ce festival, il y a un personnage qui est le Gruffalo. Alors, un personnage qui fait un véritable carton chez les jeunes. Exactement. Alors, qui est-il? Parce que lorsqu'il apparaît, sont des cris. Alors là, pour le moment, on n'a pas entendu de cris, donc il ne doit pas être dans les parages. Mais qui est-il? Alors, en fait, le Gruffalo, c'est un film qui dure 27 minutes qu'on avait passé l'an dernier au festival 2011 de Plain-la-Bobine. C'est un conte en fait, c'est une maman écureuil qui raconte l'histoire à ses enfants, l'histoire d'une petite souris qui, pour éviter les dangers de la forêt, va imaginer ce monstre qu'elle va finalement rencontrer réellement. Donc voilà, c'était un film qu'on avait passé l'an dernier, qui a eu un grand succès et qui a un grand succès encore un peu partout. Et on a cette année réussi à voir en avant-première Le Petit Gruffalo, donc la suite du Gruffalo, qui dure aussi 27 minutes. Et donc on a projeté hier à 4h, donc mercredi à 4h dans le casino, et qui sera rediffusé aujourd'hui, et avec une surprise puisque le Gruffalo est des nôtres cette année sur Plain-la-Bobine. Donc les enfants reviennent, chaque année les classes reviennent, suivent le festival. Oui, alors on a plein de classes qui reviennent chaque année. On a Madame Pavoni qui nous suit depuis le début, en sait quelque chose. On a beaucoup d'écoles qui viennent. On a des partenariats qui sont réalisés, des jumelages notamment avec le collège de Muralcaire. On a eu un gros travail aussi avec le collège de Besse, et j'en passe. On a beaucoup de collèges qui reviennent régulièrement et qui reviennent pas forcément du massif et du département. On a des collèges, des écoles qui viennent du Gers, qui venaient aussi de Bretagne certaines années. Donc c'est vraiment un festival qui réunit localement dans le massif du Sancy, dans le département, en Auvergne plus généralement, mais aussi au niveau national. Voilà. C'est important, Nicole Pavoni, ce rayonnement, que des choses se déroulent ici en région, mais qu'on puisse attirer aussi d'autres établissements, d'autres collèges.
Ah bah oui, moi je pense que c'est primordial effectivement pour la région parce que je dois dire quand même que ce festival est d'une grande qualité, que la programmation est exceptionnelle et je le dis pas pour flatter notre président, Non, le je président, le reconnais aussi pardon, par rapport. mais c'est vrai que les films sont exceptionnels et les élèves voient des films qu'ils n'ont pas l'habitude qu'ils n'iraient pas voir spontanément, comme par exemple on a vu avec mes élèves le film allemand qui était Le Club des Crocodiles et c'était un film qui était sous-titré, donc en général les élèves ils n'aiment pas voir des films sous-titrés et là vraiment mais c'était un enthousiasme et malgré le sous-titrage qui parfois peut paraître difficile pour eux, c'était génial, quoi. Je veux dire, ils ont adoré ce film et il y en avait beaucoup d'autres. On a vu des courts-métrages aussi, toute une sélection pour le 10e anniversaire des courts-métrages qui avaient été passés pendant les 10 ans, qui étaient vraiment d'une grande, grande qualité. Justement, Emeline, quels sont les films ou quel est le film qui vous a le plus marqué, que vous avez vraiment aimé? On parle de ce film en allemand sous-titré, mais il peut y en avoir d'autres, ou d'autres propositions. J'ai bien aimé Bilford Hillman d'Emma Burch. Pour quelle raison? Parce que ça parle un peu de l'enfance d'Emma Burch, parce qu'elle a dit que c'était sa mère lui avait raconté que dès qu'elle était petite, elle était née garçon, et ça l'avait marqué, donc elle en a fait un film, un petit court-métrage. Donc ça m'a bien plu. Et lorsque tu as discuté avec tes camarades, avec vos camarades, qu'est-ce qui est ressorti également? Vous avez un peu les mêmes goûts, il y a des choses que vous avez aimées ensemble? Oui, ils ont bien aimé aussi, je pense. On n'a pas parlé beaucoup de ce film, mais si, ils ont bien aimé. Ouais. Est-ce qu'ensuite, dans l'atelier vidéo, justement, vous allez faire un retour sur ce festival, tout ce que vous avez vu et le travail que vous avez fait? Ah oui, je pense, parce que en fait, c'est bien ce qu'on fait, parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est bien de découvrir de nouvelles choses. Merci, Emeline. Merci. Sébastien Moras, donc on parlait, vous avez précisé un moment dans cette émission que ce festival s'adressait aussi à tout public, pas seulement les jeunes. Et il y a cette proposition de la journée intergénérationnelle. C'est important. C'est très important, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur au sein de l'AFE, donc l'association qui organise Plein la Bobine. C'est aussi développer ce côté de lien social, créateur de lien social. Il y a un constat flagrant en France comme un peu partout dans le monde, c'est cette fossé intergénérationnel qui se creuse avec des publics qui se parlent beaucoup moins, personnes âgées. On a envie de mettre dans des cases. Oui, j'ai l'impression qu'on met beaucoup de gens dans des cases. En tout cas, on est un peu forcé par la vie. Quand on devient une personne âgée, on est forcément un petit peu mis à l'écart par la société actuelle. Et je pense que c'est très important, justement, de se poser un petit peu et d'apprendre à se reparler et à retrouver, à renouer un contact social, quelque chose qu'on a oublié depuis quelques années, je pense. Et c'est un public jeune, c'est un festival jeune public, et je pense que ça en fait partie, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre à l'issue de ce festival? Parce que là, on est jeudi, on est le 14 juin, oui. C'est le dernier jour de Plein la Bobine. Peut-être le mot ou l'expression que vous aimeriez entendre qui aurait qualifié cette 10e édition du festival? J'attends pas spécialement de remarques ou autre chose. Je pense que c'est à chacun de vivre son propre festival. Je pense que le fait que les personnes se déplacent pour aller dans les salles obscures, pour aller découvrir des films, parfois sous-titrés, parfois en noir et blanc, que les gens fassent un effort et prennent du plaisir. Je pense que ce serait simplement ce qu'il faudrait retenir de ce festival. C'est des choses qu'on a déjà remarquées sur d'autres éditions. J'espère que cette année, d'autres personnes auront pris autant de plaisir à fréquenter ce festival et que d'autres prendront autant de plaisir à revenir l'an prochain. Voilà. Après, j'attends rien de spécial. Moi, je suis très fier du festival qu'on a présenté. Toute l'équipe l'est. Je suis très fier de toute l'équipe aussi. Et pour l'instant, on se contentera de ça. Vous pensez déjà à la 11e édition? À chaque fois, c'est un peu la question. Et c'est toujours la question, c'est toujours savoir comment organiser, c'est toujours des questions de subventionnement, de budget. On a des partenaires qui nous suivent depuis des années et on compte sur eux et on sait qu'ils seront au rendez-vous. Maintenant c'est toujours les mêmes questions qu'on va se poser. Là on va d'abord clôturer ce festival, faire un petit bilan avant de commencer à préparer dès la rentrée le prochain festival, on l'espère. Merci. Nicole Pavoni, alors toujours, vous avez dit que vous avez été une des fidèles depuis la première édition. Même chose, comment voyez-vous votre participation, cette édition du festival Plein la Bobine, une 10e édition?
comment vous projetez-vous pour les prochaines éditions et puis celles que vous avez vécues? Est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué et qui vous ont marqué dans cette édition-là? Dans cette édition, effectivement, il y avait beaucoup de choses qui effectivement ont été renforcées. Dans mon domaine, par exemple, il y avait 2 classes presse qui ont là aussi beaucoup travaillé pour mettre en avant donc les actions de la fée et du festival. Et puis moi j'avais pas expérimenté. C'est un travail de toute l'année. Voilà, j'avais pas expérimenté l'atelier vidéo, donc je l'ai expérimenté. Donc c'était une première. Grâce à mes élèves, donc c'était une première, ça c'était super. J'espère participer l'année prochaine et avec autant de bonheur que cette année. Et je pense aussi que mes élèves ont eu beaucoup de plaisir à le faire. Emeline, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition du festival. Ah oui, bien sûr. Moi, j'aime bien tout ce qui est autour du cinéma et ça m'a bien plu. Merci Emeline d'avoir accepté de témoigner. Merci Nicole Pavoni. Merci. Je rappelle que vous êtes donc professeure de français au Collège de Bourg-Lastic, également que vous animiez ces ateliers vidéo. Vous êtes responsable de ces ateliers. Merci Sébastien Moras. Merci, vous êtes président du festival et responsable des animations. Donc pour cette émission consacrée au festival Plein la Bobine à la Bourboule, dans ce lieu, le casino pour cet événement qui se clôture aujourd'hui. Merci.